Bonjour, ma coach, c'est vous poser question. Ok, on t'écoute. Ma coach, j'ai connu mon mari au bled il y a eu cela 6 ans. Et puis, il m'a épousé. Il m'a fait venir ici aux États-Unis. Alors, quand je suis arrivée, j'ai constaté que mon mari causait beaucoup au téléphone. Quand il rentrait du travail, il restait dans la voiture. Il causait au téléphone dans la voiture. Il avait changé de comportement. Donc, du coup, un soir, quand il était en train de regarder une vidéo sur un téléphone, il s'est endormi. Et puis, j'ai discrètement pris son téléphone et allé aux toilettes. Et quand je fouille le téléphone, je me rends compte que mon mari sort avec une de ses amies qui m'avait présenté depuis le bled. Et il a eu un déni avec elle. Hein? Oui, ma coach. Et elle est au Canada. Et elle est dans un foyer où elle a 3 dénis. Et son deuxième déni est le déni de mon mari. Hein? Et aussi le troisième déni. Oui, non, ma coach, le déni du milieu. Donc, elle a eu un déni avec son époux. Le deuxième déni, c'est le déni de mon mari. Et le troisième déni... Étant dans son foyer. Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que le deuxième déni, là, elle a donné à son mari. Son mari pensait que c'est son déni. Ensemble, c'est pour ton mari. Effectivement, ma coach, j'ai vu les vidéos de clofissage. Quand elle fait les vidéos de clofissage, elle cache son visage avec les stickers. Ma coach, quand j'ai vu ça, j'étais dépassée. Puisque quand on faisait ma dot, elle est quittée du Canada pour venir à ma dot au pays. Hein? Donc, du coup, ma coach, quand je vois ça, je l'appelle, puisque j'ai son numéro de téléphone. Je l'appelle et lui dis, ma chérie, voici ce qui se passe. J'ai tout découvert. Elle me dit, si tu as tout découvert, où est le problème dans ça? Parce que où tu es là, tu dois même me remercier, puisque c'est moi qui ai choisi ta place. Je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, depuis longtemps, je sortais avec ton mari depuis qu'on était au lycée. Mais ma famille ne voulait pas le mariage. Donc, du coup, je me suis mariée, mais on a continué notre relation. Je lui dis, mais comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à comprendre, puisque le déni qu'elle a eu pendant que j'étais encore au bled, puisque je suis montée il y a de cela 3 ans que je suis arrivée ici. Et une fois, mon mari m'a dit qu'il allait au Canada, il allait lui rendre visite, et c'est comme ça qu'elle a eu ce déni-là. Donc, quand j'essaie de calculer les années, puisque j'ai vu les photos du déni. Oui. Donc, ma coach, je lui dis que bon, voilà, j'ai vu les photos et tout. Et si tu continues à écrire à mon mari, je vais envoyer les photos à ton mari. À ton mari. Et elle me dit, si tu veux, tu envoies. Dans tous les cas, mes parents ont déjà. Donc, si tu tentes de gâter mon foyer, je récupère ta part. Hey! Ma coach, j'étais dépassée. Je ne sais pas quoi faire. Depuis, je regarde mon mari, je suis dépassée. Elle me dit comment son amour est pour mon mari, c'est un amour qui n'a pas eu... Si c'est à cause des parents qui ne voulaient pas du mariage, mais ses parents ont déjà maintenant. Donc, si je tente, que je dois plutôt me réjouir parce que mon mari m'a amené dans la pauvreté. Il m'a enlevé dans la pauvreté au pays, ma coach, pour me faire venir ici. Et maintenant, je veux montrer que non, que je dois plutôt la remercier, ma coach. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, la question que je suis en train de vous poser, c'est que qu'est-ce que je dois faire puisque je n'ai pas encore parlé de ça à mon mari, ma coach. Ok, ma chérie, je vais récapituler rapidement. Alors, tu as rencontré ton mari, tu étais au pays, lui, il était en Amérique, et il a été te marier au pays, il a fait tout l'éclat, et tu l'as rejoint il y a 3 mois. Il faut savoir que... 3 ans, pardon. Il y a 3 ans que tu l'as rejoint aux États-Unis. Il faut savoir que quand il allait te marier, il t'a présenté une dame. Il t'a dit que c'est sa meilleure amie. Elle est comme sa sœur. Et cette dame-là même était même à votre mariage au pays. C'est-à-dire elle a quitté le Canada pour venir même pour le mariage au pays là-bas. Et tout s'est bien passé. Tu es rentré, tu as rejoint ton mari il y a 3 ans. Et ton mari et toi, vous avez eu combien de dénis? On a un déni pour le moment. Ok, ton mari et toi, vous avez eu un déni. Sauf que ton mari, souvent, il a des comportements un peu bizarres. Donc, tu commençais un peu à le soupçonner, tu commençais à douter de lui. Donc, un jour, vous étiez au salon en train de regarder la télé et ton mari, il était en train de regarder quelque chose sur son téléphone et il s'est assoupi. Toi, maintenant, tu as pris le téléphone là, tu as essayé de rentrer dedans pour voir ce qui se passe. Pourquoi le changement de ton mari? Et tu vois que la femme qui t'a présenté en tant que sa meilleure amie là, c'est en réalité sa Kiza. Et c'est même pas sa Kiza, ça veut dire qu'il est avec elle depuis, avant même de te rencontrer, il était déjà avec elle. Il devait la marier, mais les parents ne voulaient pas. Voilà comment ils ne se sont pas mariés. Elle s'est mariée de son côté et ton mari, lui, t'a marié. Donc, quand tu as vu tout ça, tu rentres maintenant dans les conversations et tu vois que elle a son deuxième déni qu'elle a eu avec son époux.
est en réalité le déni de ton mari, mais qu'elle a donné à son époux, puisqu'elle est encore mariée. Et tu rentres dans les messages, tu vois qu'elle envoie les photos, les vidéos à ton mari. Donc, tu prends son numéro, puisque vous vous connaissez, tu la contactes, tu lui dis, mais attends, comment se fait-il que mon mari t'a présenté en tant que sa meilleure amie et je découvre que tu es en réalité sa chérie, vous sortez ensemble, vous avez eu même un déni, ça veut dire que le deuxième déni que tu as, ce n'est pas de ton mari, c'est de mon mari. Que pourquoi vous faites ça? Et que si tu n'arrêtes pas, je vais prendre tout ce que j'ai vu dans le téléphone de mon mari là. Et puis je vais envoyer à ton mari pour dire que votre deuxième déni là n'est pas son déni et tout. Et elle te dit que mais si tu veux, tu fais ce que tu veux. Et que si tu es dans ce foyer là, c'est grâce à elle. Parce que c'est elle qui t'a choisi. Et que si ton mari t'a marié là, c'est parce que la famille ne voulait pas que les deux se marient, que lui t'a marié. C'est elle qui t'a choisi. Et que ses deux parents ont déjà. Donc, si tu veux là, si tu as cœur là, il faut prendre tout ce que tu as vu là, tu vas envoyer à son mari, tu vas l'aider. Parce qu'elle va divorcer et elle va prendre l'homme de sa vie. Donc, tu vas perdre ton foyer. Elle t'a dit, si tu tentes seulement d'envoyer ça à son mari, elle divorce de son côté et elle prend ton mari. Il n'y a rien à faire. Parce que si tu es là, c'est elle qui t'a choisi. Oui, donc, elle me dit... Oui. En fait, elle m'a dit que quand mon mari voulait m'épouser, il avait plusieurs copines. Et c'est elle qui a fait le choix parce qu'elle connaissait ma situation. Donc, du coup, elle me dit que je n'ai qu'à rester dans mon foyer calmement et elle est dans son foyer là-bas. Ok. Donc, elle t'a dit que ton mari avait plusieurs copines et que c'est lui qui lui a demandé de choisir la femme que lui doit marier. Et elle t'a vu un peu ta situation. Elle dit que tu étais dans la pauvreté. Et grâce à elle, tu es quitté dans la pauvreté. Aujourd'hui, tu es en Amérique. Toi, tu vas lui dire quoi? Que c'est elle qui a fait le choix. Donc, toi, maintenant, quand elle t'a dit ça, en fait, tu as compris tout de suite que ton mari aimait réellement cette femme-là. Que c'était en réalité la femme qui l'aimait. Donc, si tu envoies ça à elle, son mari, elle va divorcer. Si elle divorce de son mari, toi, tu perds ton foyer. Donc, tu as réfléchi, tu t'es dit, bon, comment tu dois faire? Est-ce que tu dois envoyer à son mari? Ou est-ce que tu dois confronter ton mari ou quoi que ce soit? Ça fait que jusque-là, tu n'as pas encore parlé vraiment de ça à ton mari. Tu es là, tu le regardes, tu ne sais pas comment faire. Tu es vraiment dans un état bizarre. Oui, ma coach. Et depuis, ça fait déjà une semaine que j'ai découvert ça. Et depuis cette une semaine, je n'ai plus recontacté la go. Mais j'ai constaté depuis ces derniers temps que quand mon mari rentre, il me regarde et il rit. Ma coach, il me regarde et il rit. Moi, je me pose les questions. Je ne sais pas si elle lui a déjà parlé de ça. Oui. Je suis dans mon coin, ma coach, je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça que j'appelle pour demander une solution. Parce que, en fait, j'ai aussi peur de perdre mon foyer. Oui. Puisque je ne sais pas comment je vais faire. Je suis nouvelle ici, je ne connais personne. Donc, du coup, et j'aime mon mari. J'aime mon mari, je ne veux pas le perdre. Mais ma coach, ok, d'accord. Donc, depuis que ça fait une semaine que ça s'est passé, toi, tu n'as pas parlé de ça à ton mari. Mais ton mari, depuis ce temps-là, depuis que tu as contacté sa Kiza qui t'a présenté en tant que sa meilleure amie, quand il rentre à la maison, il te regarde et puis il sourit. C'est-à-dire, genre, il te nargue. Ça veut dire qu'il sait que tu sais la vérité et il te regarde. Donc, c'est une façon de te dire, hé, pardon, il faut envoyer les photos là seulement à son mari. Tu vas me rendre service. J'ai récupéré enfin la femme de ma vie. C'est comme ça, ça veut dire son sourire. Et toi, tu n'as pas... Attends, ma chérie, non, je suis en train de récapituler. Et toi, tu n'as pas envie de perdre ton foyer puisque ton mari, tu l'aimes. Ma coach. Ouais. Ma coach, je suis dépassée. Mais tu es arrivé là-bas, là. Est-ce que tu travailles? Ma coach, je travaillais, mais pour le moment, je me débrouille à la maison puisque le dernier est encore petit. Ok, d'accord. Ce que tu vas faire, parce que de toute façon, comme elle a perdu ses deux parents ont déjà, donc où elle est devenue Cabri mort, Cabri qui a déjà. Donc où elle est là, elle cherche occasion même pour divorcer, même pour être ton mari. Donc pour le moment, faut rien dire. Il faut être stratège. C'est-à-dire que pour le moment, comme tu n'as pas de jossi, tu n'as pas de travail, et que ton déni est encore déni, donc il faut te calmer. Le temps que tu aies tes clatas. Tu as tes clatas déjà ou même tu... Déjà, ma coach, j'ai déjà mes clatas. Ok. Donc tu as tes clatas. Il faut que tu trouves un boulot. Quand tu vas commencer à travailler, tu vas économiser un peu, de sorte que tu puisses, quand le divorce va arriver là, tu puisses prendre ton appartement et vivre ta vie avec ton déni pour recommencer ta vie. Parce que ma chérie,
le monsieur là, il est avec toi parce qu'il faut être avec toi. Son cœur est ailleurs. Il n'y a rien de plus frustrant pour une femme d'être avec un homme et de savoir que cet homme-là aime une autre femme. Il n'y a rien de plus frustrant. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, là, tu n'auras plus la paix. Tu n'auras plus la paix. Donc, tu seras dans ton foyer, mais tu n'auras pas la paix. Pourquoi rester avec un homme et ne plus avoir sa paix plutôt que de divorcer et de recommencer sa vie? Si elle dit que c'est elle qui t'a choisi et que c'est grâce à elle aujourd'hui tu es arrivé en Amérique, tu es quitté dans la pauvreté, Dieu merci, elle t'a permis de quitter dans la pauvreté. Maintenant, toi, tu vas chercher ton travail, tu vas économiser ton jeton, tu vas partir, tu vas leur laisser vivre leur vie. Tu vas laisser vivre leur amour. Tu leur laisser vivre leur amour. Tu peux rien faire, ma chérie. Ça, là, c'est même pas la peine de forcer. Les choses comme ça, on force même pas. On arrange son départ. C'est-à-dire, on prépare son départ et on part dignement. Faut partir dignement, ma chérie. On peut rien faire là, là. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Allô? Time,